Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour les matchs de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ça y est, après plusieurs mois d'absence, reprise de la Ligue des Champions, on commence ce mardi avec une affiche entre le Milan AC qui reçoit les Anglais de Tottenham. Des Milanais qui retrouvent ce stade de la compétition après 8 ans d'absence en 8e de finale, une belle récompense pour ce club qui a su revenir au devant de la scène. Le Milan, en phase de poule, avait terminé à la seconde place de son groupe, derrière Chelsea et devant Salzbourg et Zagreb. Ils ont très bien fini en alignant 2 succès 2 fois sur le score de 4-0. Depuis cette qualification, le Milan AC est en plein doute, surtout en Serie A où les performances sont très décevantes avec aucun succès depuis le 4 janvier et notamment des défaites 4-0 contre la Lazio ou encore 5-2 contre Sassuolo. Mais ce week-end, ils ont repris une petite confiance avec un succès contre le Torino 1-0. En face, Tottenham est passé par toutes les émotions lors de la phase de poule où ils ont arraché leur qualification sur le fil avec un but à la 95e minute du côté de Marseille, qui au passage était la seule victoire des Spurs à l'extérieur dans la compétition après une défaite au Sporting 2-0 et un nul à Francfort 0-0. En première ligue, Tottenham pointe en 5e place et après sa belle victoire contre City, ils n'ont pas su confirmer, ils sont tombés ce week-end à Leicester 4-1. Côté effectif, Milan sera privé de Florenzi ou encore de son gardien Maignan, Tottenham sera également privé de son portier Hugo Lloris. Mon point de vue pour ce premier match, je m'attends à un match plutôt serré, je vais partir sur un score de 1 partout avec un avantage de sécurisation aux locaux. Second match, toujours ce mercredi direction la France et le Parc des Princes, le PSG reçoit le Bayern de Munich. Renversé par le Real Madrid en 8e la saison passée, Paris comptera forcément se racheter et essayer enfin d'atteindre son objectif. Les Parisiens qui depuis la Coupe du Monde sont clairement très décevants en championnat mais également en Coupe de France. Ils ont signé plusieurs défaites contre Lens 3-1, contre Rennes 1-0, contre Marseille 2-1 mais également contre Monaco 3-1. Les hommes de Galtier ont vraiment beaucoup de mal dans le jeu et ont perdu la dominance qu'ils avaient auparavant. De plus, pour ne pas améliorer les choses, ils seront ici privés de Mbappé mais également peut-être de Lionel Messi qui n'est pas apte à 100%. On devrait donc retrouver Neymar aux côtés du français Ekitike et en face pour les Munichois, une absence de taille avec son gardien Manuel Neuer et son attaquant Sadio Mané. Côté performance en Ligue des Champions, les Allemands ont survolé la phase de poule devant notamment l'Inter ou encore Barcelone. Ils ont terminé avec la seconde meilleure attaque, 18 buts et la défense la plus solide, seulement 2 buts encaissés. Côté Bundesliga, le Bayern a relevé la tête après 3 nuls de suite avec 3 succès contre Mayence, Wolfsburg et Bochum. Mon point de vue, Paris semble vraiment faible en ce moment, je vois ici plutôt un succès des Allemands, je vais dire 2-1. On attaque les matchs du mercredi avec des Belges de Bruges qui accueillent les Portugais du Benfica. Le club Bruges n'avait plus disputé les 8e de finale en Ligue des Champions depuis plus de 30 ans, une attente qui a pris fin grâce à des performances énormes en phase de poule. 3 succès contre Leverkusen 1-0, à Porto 4-0 et contre l'Atlético de Madrid 2-0, ce qui leur a permis d'accrocher la seconde place de son groupe. En face, Benfica, quart de finaliste l'an passé, très bonne équipe qui a fini première de son groupe devant Paris, le Maccabi et la Juventus. Côté forme, Bruges n'est vraiment
vraiment pas au top, c'est seulement 4 victoires lors des 18 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Je vois ici les Portugais supérieurs, plus solides et plus en forme, je vais leur donner un succès 2-0. Quatrième match, Dortmund-Chelsea. Le Borussia est en pleine forme actuellement, 8 victoires consécutives et de larges victoires. On a du 5-1 à 2 reprises ou encore du 6-0. C'est tout l'inverse des Anglais. Les Blues sont en pleine crise et n'arrivent plus à gagner le moindre match. Une seule victoire en 8 rencontres et une 9e place en championnat. Je vais ici donner la victoire au BVB 3-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!